Je vais corriger maintenant l'exercice 3 des fonctions élémentaires 1. On a cette fois une fonction exponentielle qui est donnée par son graphique et on aimerait retrouver son expression algébrique. Alors, si on prend le premier, on va commencer par essayer de repérer si cette fonction bleue était simplement y égale b à la puissance x. On va regarder où auraient dû être placés les axes. Donc, on sait que si x devient très petit dans une fonction exponentielle, alors y va tendre vers 0. Donc, on peut trouver où placer notre axe x. Donc, l'axe x va être ici, de façon à ce que si x devient très petit, y tende vers 0. Maintenant, dans une fonction exponentielle, on sait que si x vaut 0, alors y doit être égal à 1. Donc on va repérer maintenant sur cette horizontale-là qui est y égale 1, à quel endroit est-ce que la courbe dessinée coupe cette horizontale? On voit que c'est ici. Et donc, voilà l'axe y, le nouvel axe y. Maintenant, pour retrouver la base b de notre fonction, il faut chercher lorsque x égale 1 et regarder ce que vaut y à ce moment-là. On voit que si x égale 1, y alors vaut 2. Donc, on obtient une fonction du type 2 puissance x. Le décalage horizontal est de 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc, on va 5 unités vers la gauche, donc on va rajouter 5 ici. Et puis, le décalage vertical est de 3 unités vers le bas, donc moins 3. Donc voilà la première fonction cherchée, y égale 2 à la puissance x plus 5 moins 3. Voilà, on va essayer de faire la même chose pour la deuxième. Alors, pour la deuxième, de la même façon, on va essayer de repérer l'axe x. Donc, c'est facile de le repérer, il est ici. Après, l'horizontale qui se trouve pour y égale 1, elle est là. Donc, l'axe y, il est ici. On cherche la base en cherchant quelle valeur a y si x vaut 1. On trouve 3. Donc, la base, c'est 3. Donc, 3 puissance x. Maintenant, on regarde le décalage horizontal de l'axe y. On voit qu'on a dû décaler y de 3. Donc, ce sera x moins 3. Et pour le décalage vertical, on voit qu'on a décalé l'axe x de 2 unités vers le haut. Donc, plus 2. Voilà pour le deuxième. Pour le C, on va faire de la même façon. Donc pour le C, même chose, on commence par repérer l'axe X, puis l'axe Y, de façon à ce que si X vaut 0, Y soit égal à 1. On regarde la base en cherchant pour X égale 1, quelle est la valeur de Y. On obtient ici Y égale 4. Donc on aura y égale 4 puissance x. On cherche le décalage horizontal pour commencer. On a décalé l'axe y de 1 unité vers la gauche, donc plus 1. Et le décalage vertical, on voit que l'axe x a été décalé de 1 unité vers le bas, donc moins 1. On passe maintenant à l'exercice 4. Alors, cette fois, on a des fonctions logarithmiques. On va faire de la même façon, on va essayer de trouver un nouvel axe x, un nouvel axe y, de façon à avoir une fonction toute simple, y égale log en base b de x, et puis on regardera les décalages que l'on obtient horizontalement et verticalement. Donc, on sait qu'une fonction logarithmique n'est définie que pour les x positifs, strictement positifs, donc on peut repérer facilement l'axe y. Dans le premier exemple, l'axe y se trouve donc ici. Après, on sait que dans une fonction logarithmique, si x est égal à 1, alors y doit être égal à 0. Donc on regarde sur la verticale où x égale 1, l'intersection avec la courbe, et c'est à cet endroit-là qu'on va mettre l'axe dx. Voilà. Maintenant, pour trouver la base.
Cette fois, on sait que le log en base b de b doit être égal à 1. Donc on va chercher la valeur de pour y égale 1. On trouve ici le x. Ici, le x est égal à 3. Donc ça veut dire que le logarithme est en base 3. Donc on aura y égale logarithme en base 3 de x. On regarde le décalage horizontal. Y a été décalé de 3 unités vers la gauche, donc plus 3. Et verticalement, x est monté de 5 unités, donc plus 5 pour le décalage vertical. Même chose pour la question B. Donc on repère facilement l'axe Y. Puis on cherche pour x égale 1 où placer l'axe de façon à ce que y soit égal à 0. Voilà. On cherche le point, alors ça a l'air d'être ici, le point d'intersection de la courbe bleue avec l'horizontale y égale 1. On obtient ici pour x 1, 2, 3, 4, 5 la base du logarithme. Donc le logarithme y, c'est le logarithme en base 5 de x. Alors le décalage horizontal, on a décalé y de 1, une unité vers la droite, donc ce sera moins 1. Et puis verticalement, on a décalé x de 2 unités vers le haut, donc plus 2. Même chose pour la question C, on repère facilement, l'axe Y, puis on repère l'endroit où on va placer l'axe X. Pour déterminer la base du logarithme, on cherche par rapport à l'horizontale y égale 1 l'intersection de la courbe, et on lit la valeur de x, ici 4. Donc y sera égal au logarithme en base 4 de x. Le décalage horizontal, y a été décalé de 2 rangs vers la gauche, donc on va ajouter 2 à x. Et verticalement, x est monté de 3 unités, donc on rajoute 3 à la fonction.